bienvenue à notre tutoriel sur C++. Donc on a fait une série de tutoriels sur plusieurs concepts. Aujourd'hui nous allons continuer sur les conditions. Donc je suis toujours avec Monsieur Miguel. Monsieur Miguel, comment ça va? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu des concepts de conditions et vous allez voir comment Monsieur Miguel va vous expliquer ça en détail. C'est parti. Bonjour tout le monde. Alors juste pour préciser, aujourd'hui on va voir plutôt comment parcourir des données qui sont dans un intervalle bien précis. Sinon on peut toujours utiliser les conditions pour voir aussi comment les manipuler. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de revoir un peu le concept qu'on a déjà vu et ajouter les nouveaux concepts. Ok. Donc aujourd'hui on va créer un petit programme qui nécessite l'entrée d'une valeur par l'utilisateur. Après on va parcourir de 0 jusqu'à cette valeur là et faire l'affichage de toutes ces valeurs possibles dans cet intervalle. Ok. Donc pour commencer il faut déjà déclarer un entier qui va stocker la valeur de x entrée par l'utilisateur. Après pour parcourir de 0 jusqu'à la valeur de x, on va utiliser le mot-clé for pour créer une boucle for et dire qu'on va commencer à partir de i égale 0 jusqu'à ce que i soit inférieur ou égal à x et i++ pour dire qu'à chaque fois on va incrémenter la valeur de i, c'est-à-dire à chaque fois on va ajouter plus 1 à la valeur de i. Et pour l'affichage, ici il nous manque la ligne pour récupérer la valeur de x. Donc pour l'affichage c'est la même chose, mais en utilisant le cout, on affiche i, après un petit retour à la ligne, et comme ça on va avoir des valeurs entre 0 et notre valeur entrée par l'utilisateur x. D'accord. Si je lance, il y a notre fameux hello world qui est encore c'est là. qu'on a fait du CA. Oui. Maintenant il faut entrer un entier, par exemple on va entrer 5. Et du coup, il affiche tous les chiffres de 0 à 5. Ok. Et ça, si on fait ça avec une boucle for. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer plus en détail pourquoi tu as mis en int i égale 0, i inférieur ou égal à x? D'accord. Un peu plus, parce que j'ai pas bien. Oui. Déjà, on a déclaré une variable d'une manière classique à la C++. Oui. Donc i, c'est une variable qui nous sert pour parcourir cet intervalle. Okay. C'est une valeur entière et qui est initialisée à 0. Et à chaque fois on incrémente i. Si on regarde i++, pour l'incrémentation c'est équivalent à i reçoit i+1. Okay. On répète cette étape là jusqu'à ce que x dépasse la valeur de jusqu'à ce que i dépasse la valeur de x. Ok, ça marche. Ok, c'est des conditions en fait qui sont cachées sur une seule ligne qui permettent de faire un truc. Et à chaque fois qu'on fait stdcout, le i, en fait le i il se transforme en la valeur courante qu'il a dans sa mémoire. Le i il change, oui. D'accord. Donc ça c'était une façon de parcourir de 0 à x. Ok. Sinon on peut faire ça à l'ordre descendant. Ok. Donc cette fois-ci on va commencer par x et on doit être sûr que i il est supérieur ou égal à 0. Et cette fois on va mettre i- pour dire que i reçoit i-1. Et normalement tout est bien, on peut lancer notre code. On met la même valeur 5. On a des chiffres qui s'affichent mais dans le sens inverse. Décroissant, d'accord. Oui. Ok, je comprends. Ça c'est super. Ça c'était une méthode par exemple pour utiliser. C'est un cas d'utilisation pour les boucles for. Okay. Ce qu'on peut ajouter rapidement, c'est peut-être
une petite boucle de contrôle, c'est pas une boucle de contrôle, mais une branche de contrôle on dit, dans le C++ pour savoir si le nombre est pair ou impair. Ok. Et comme ça, on affiche que les nombres impairs entre 0 et x. D'accord. Donc, au moment où on veut créer une condition, il faut passer par if. En tout cas, c'est le mot-clé de base qui nous aide à aboutir à notre but. Et on met x. Et pour tester si x, plutôt i, est pair ou pas, il faut utiliser l'opérateur modulo. Et 2 pour dire si c'est pair ou impair. Donc c'est le reste par la division euclidienne de 2. Ok. Donc on va afficher que les entiers impairs et on remet cette instruction à l'intérieur de la branche de if. Je vais la retaper. Et maintenant, normalement, si on regarde notre bout de code, ce qui va être affiché à la console, c'est, par exemple, si on prend toujours le cas de 5, ça va être 5, Ok. 3 et 1. D'accord. Je relance le code. On met 5, on a 5, 5, 3, 3, et 1. 1. Ok, parce que là, c'est passé par la condition if Oui. qui a vérifié si on a un multiple de 2. Sinon, on affiche ça. Oui. D'accord. Ok. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, l'opérateur % que tu as mis, tu as dit que c'est modulo, c'est ça? Oui, c'est modulo, c'est le Et reste du coup, de la c'est- division euclidienne. D'accord. Donc, par exemple, si j'ai 4 modulo 2, ça me fait 2. Donc, il va vérifier si 2 est égal à 1. Donc, quand c'est égal à 1, il affiche si c'est... Sinon, 4 modulo 2, c'est 0. oui, c'est égal à 0. Oui. Et il va vérifier si c'est égal à 1. Oui. D'accord. Ok. Ça, c'est pour vérifier la parité d'un entier. D'accord. Ok. Ça marche. Mais je pense c'est juste un exemple pour montrer comment les boucles if marchent sous C++. Ok. Pour notre cas, on a toujours un moyen aussi élégant pour ne pas faire cette boucle, Ok. cette branche de if. Par exemple, on peut juste dire que à chaque fois, par exemple, on va commencer à partir de 0. On veut toujours les chiffres qui sont inférieurs ou égaux à x. Mais cette fois, Ok. on va dire à i de avancer par 2. Donc comme ça, on est sûr qu'on saute toujours les, par exemple, les entiers impairs dans notre cas maintenant. Faut toujours ajouter std pour ces out. Un CTRL S. Et dans notre cas maintenant, on va afficher plutôt les chiffres qui sont pairs, Ok. enfin impairs. Donc, je mets par exemple 5, il doit afficher 0, 2, 4. Ok. 0, 2, 4. D'accord. D'accord. Super intéressant.